tout moment, je me trompe. Qui sait? Peut-être que c'est quelqu'un qui veut me faire une blague. Ou à tout moment, c'est quelqu'un qui se trouve ici, je sais pas. Putain de merde. Putain, depuis quand est-ce que c'est aussi compliqué d'être une adolescente normale? La personne qui a fait la peine, elle était à l'intérieur du train avec moi. C'est peut-être eux. Non, ils font trop touristes. Et eux? Non, on dirait qu'ils viennent de voyage, ils s'intéressent vraiment pas à moi. C'est pas comme ça que je vais trouver le coupable. C'est tellement galère. Oh là là, je ferais mieux de rentrer. Maman, t'attends quoi pour m'amener au lycée? Et Austin aussi, il doit aller au collège. Qu'est-ce que t'attends pour nous ramener? Après, quand on sera en retard, faudra assumer, faudra bien dire que c'est à cause de toi qu'on n'est pas allé, hein. Je crois que pendant ton absence, t'as raté un tas de trucs, ma grande sœur chérie. On attend John. Comment ça, John? C'est qui ça encore? J'ai dormi ici et personne m'a présenté des John. Mais tu sais pas que c'est l'un des petits copains de maman? Ma chérie, c'est un de mes petits copains, mais avec plus de respect, s'il te plaît. John, c'est quelqu'un de bien. Maman, à chaque présentation, tu dis la même chose et au final, ils finissent tous par être des bâtards. Excuse-moi pour le langage, mais à tout moment, c'est John, c'est un bâtard aussi, qui sait? Non, pas du tout. John, il n'est pas comme ça. Et puis, regarde, il est là, tiens. John, ça va? On va voir si tu vas assumer ton hypocrisie, grande sœur. T'as mis compte, j'ai pas parlé derrière son dos. Salut tout le monde, comment ça roule? Comment vous avez dormi? C'est une singerie. Maman, elle a vraiment pas de goût pour choisir comment il est ridicule celui-là. Très bien, John. Moi, j'ai bien dormi. J'ai rêvé. J'ai rêvé. Parle, non? Pourquoi tu fais le mec gênant, là? J'ai rêvé de ton mariage avec maman, John. Et franchement, j'ai aimé. Mais depuis quand on a voulu dans cette maison? Il est gênant! Il pue, ça sent! En parlant de mariage, John m'attend qu'on est de retour en ville. Véronica, elle va passer quelques jours avec nous. Elle s'entend plus vraiment avec son père et sa belle-mère, donc je l'ai invitée à passer un séjour chez nous. Maman, tu sais, t'avais vraiment pas besoin de préciser ce qui s'est passé et le pourquoi je suis là. T'es quand même ma mère, j'ai le droit de venir te rendre visite sans que tu le dises à ton petit copain, qui n'est toujours pas ton mari, bien sûr. Si Véronica, John, c'est mon futur mari, mon futur époux, ton futur père. Tu sais, Véronica, je suis quelqu'un de très gentil. Pour apprendre à me connaître, on pourrait se voir après les cours. Non. John, je n'ai aucune envie de sortir avec toi après les cours. T'es pas encore mon père, tu n'es le son petit ami de ma mère. J'en étais sûre qu'elle allait faire l'arrogante avec lui. Bon, peut-être qu'elle le trouve pas si mal que ça. Dans ce cas-là, on pourrait aller au cinéma, on n'est pas obligé de se parler là-bas. John, t'es super bizarre et c'est vraiment gênant. Enfin, peut-être que si. Je n'ai pas envie de faire ça, au revoir. Passe une bonne journée. Bah, dans ce cas-là, je pourrais peut-être t'amener voir la tombe de ta meilleure amie. John, t'es ridicule. Attention. Toi encore, qu'est-ce que tu fous là? Décidément, t'arrêteras jamais de me connaître, c'est la deuxième fois, frère. Cette fois-ci, je dois avouer que c'était ta faute, mais tu l'assumeras pas. T'es insupportable avec ton gros sourire et tes fausses battes dentaires là. Et Inaf, ça suffit, arrête là. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Qu'est-ce que mes battes dentaires t'ont fait? T'es trop insupportable comme fille. Putain, c'est qui tes parents, frère? Bouge de là, avant que je te pousse comme la dernière fois, frérot. Dites-moi d'être gentil, ça me va pas. Ça me va vraiment pas. Et depuis le début, j'essaie de faire la gentille avec toi, Mago. Et toi, je vois que tu veux pas capter le délire. Et moi, tu me parles pas comme ça, tu me parles pas sous ce ton. Je suis pas ta camarade. Je suis pas ta camarade naïveté. T'es une putain de gamine. Pourquoi t'essaies de parler comme ça? Tu m'énerves. Tu fais la star. La seule publicité que tu vas enregistrer, ce sera la pub pour les nourritures de chiens. Et toi, la seule chose que tu peux accomplir dans ta vie, ça sera d'abandonner l'école. Putain, ça va pas te réussir. Dis-le-moi, si t'as envie que je te frappe, si t'as envie de te faire cogner sans que j'arrête de te frapper, dis-le-moi. Alors, je vois que vous connaissez les enfants. On sait tous ici qu'elle a tué Sean, on n'a pas de questions à se poser. Et pas convoqué au lycée à cette heure-ci pour cela. J'avoue que c'est le jour de la rentrée. Regarde quand tu marches devant toi, non, espèce de grosse conne. Ouah, c'est pas ta main qui était bizarre, les gars. Moi, c'était vraiment trop bizarre. C'était laissé révéler la vérité. Entendu sur le nom de faire quelque chose de lui. Ça faisait déjà plusieurs jours que je voulais poser cette question à ma mère, mais je ne savais pas comment. Il procédait. Maman, je veux pas retourner vivre avec papa. Je suis dans mon droit de vouloir rester avec toi.
En plus, oublie pas que t'étais en Australie et que c'est que maintenant que je peux passer du temps avec toi. Oui, mais c'est pas une raison pourquoi tu fuis ton père. Non, pas du tout. Je ne suis pas en train de fuir papa. Je peux pas le fuir puisque c'est le seul qui a toujours été là. Depuis que toi, t'as décidé de m'abandonner du jour au lendemain. N'oublie pas. C'est juste que sa femme, elle est insupportable et que je ne supporte pas de rester avec elle. C'est tout. Mais sinon, crois-moi, je ne serai même pas là. En plus de ça, je veux pas supporter d'être avec toi, maman, parce que t'as jamais été là pour moi. T'es qu'une ingrate. Mais qu'est-ce qui te prend de parler comme ça? Que ce soit de mauvaise humeur ou de bonne humeur, ça c'est pas mon problème. Tu as bien parlé avec moi, c'est clair ou pas clair? Ok, c'est pas ça la question. Je voulais te poser une question. Est-ce que il y a quelqu'un qui pourrait t'en vouloir? Genre te détester à mort. Comment ça, quelqu'un m'en vouloir? Me détester à mort? Pourquoi faire? Je sais pas moi, est-ce que t'as eu un différend avec quelqu'un et que maintenant cette personne, elle pourrait aller jusqu'au meurtre pour se venger de toi ou te menacer? Non, pourquoi? Non, pour rien, j'avais juste cette question à te poser, c'est tout. Et aussi, est-ce que c'est vrai que ta sœur c'est une meurtrière? Non, ma sœur, c'est pas une meurtrière. Qu'est-ce que tu racontes là? Mes parents, ils m'ont dit que ta sœur c'était une meurtrière. Tout le monde dit qu'elle a tué sa meilleure amie. Pas du tout, même pas vrai. C'est ridicule. Ma sœur, c'est pas une meurtrière. La sœur de Cécile, c'est 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 une meurtrière. Arrête de parler comme ça de ma sœur, c'est pas vrai. Ma sœur, c'est pas une tueuse. Arrête. Mais il y a rien de mal, ta sœur c'est juste une meurtrière. Sa sœur c'est une meurtrière. Véronica c'est une meurtrière. Ma sœur, c'est pas une tueuse. Ta mère l'a crossée. C'est quoi ton problème? Putain, depuis lors que je peux pas te voir, toi et moi on peut pas se parler, on peut rien faire ensemble. À chaque fois que je te dis un truc, tu me sors une excuse ou tu me dis un truc du genre non, ma soeur a besoin de moi, ma mère a besoin de moi, mon père c'est mon père ça. Alors que tu mens. Le mensonge, c'est dans ton sang en fait. Je cherche pas d'excuses et je trouve pas de prétexte pour pas te voir. C'est juste que toi et moi, de base, on est en couple caché. Tu ne comprends pas? Caché. Couple caché. Selon qui? Selon toi? Selon qui? C'est que n'importe quoi, c'est juste un mensonge. Dis-moi juste, en fait, tu peux être clair et franche avec moi. Tu peux juste me dire que t'aimes déjà quelqu'un d'autre ou t'aimes encore ton ancienne petite amie. Dis-moi juste ce que tu m'as vendu du rêve pendant tout ce temps et moi je vais te comprendre. Dis-moi juste la vérité, dis que tu ne m'aimes pas, c'est tout. Si je t'aimais pas, j'aurais jamais fait ces sacrifices que j'ai fait. Quand Elias, elle a pris la vérité sur nous. Et qu'après, elle est morte. Tu sais très bien de quoi je parle. Et tu sais très bien que je t'aime, c'est juste que on peut pas déclarer notre relation officielle maintenant, alors qu'elle est morte il y a pas longtemps déjà, pour commencer. Et deuxièmement, ça va réveiller des soupçons. Ça va dire que c'est toi et moi qui l'avons tué ensemble, tu comprends pas? Je m'en fous de ça, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à faire. Selon qui? On l'a tué selon qui? Selon qui? On affronte ça, on passe à autre chose. Un point, c'est tout. Ok, donne-moi le temps de réfléchir. Donne-moi juste le temps d'y penser ou d'essayer de trouver une solution ou quelque chose du genre, s'il te plaît. Là, on est dans la rue. On continue notre sport et on en parle après. On ne peut pas nous voir ensemble déjà. Avant qu'on était des plus amis, ça te dérangeait même pas qu'on nous voit ensemble dans la rue. Et maintenant qu'on est ensemble, quand ça devrait être le contraire, ça te dérange qu'on nous voit dans la rue ensemble. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Ok. Je ne l'ai pas tué. Elle avait un secret sur moi, mais je ne l'ai pas tué. Ça fait des semaines que je t'ai appelé pour que tu fasses ce que je t'ai demandé de faire. Et je n'ai pas eu un seul prénom de pêcheur ou de pêcheresse. Pourquoi est-ce que vous les voulez? Qu'est-ce que vous allez leur faire? S'il vous plaît, dites-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi c'est à moi que vous demandez tout ça? C'est de la torture? J'ai envie de ramener cette ville à la période là où tout a commencé. Là où les habitants ils étaient normaux. De punir tous les pêcheurs et tous les pêcheresses. Tous les menteurs et les menteuses. Tous les tueuses et les tueurs. Et pourquoi vous avez besoin de mon aide? Pourquoi moi? Je suis fatiguée. Pourquoi? Parce que tu ne le sais pas encore, mais c'est toi qui es au centre de tout cela. C'est à cause de toi que tout a commencé. Et ta punition, ça sera de m'aider.
Tu m'aideras à tous les punir. Tu m'aideras à me venger. Tu m'aideras à me révolter et à arriver au sommet. Les habitants de cette ville méritent une leçon. Et pour ça, je te donne 24 heures pour que tu me donnes le nom de quelqu'un pour que j'aille punir Simon. C'est quelqu'un de ta famille qui en paiera le prix. Ouais, maintenant, elle est demi-sœur. Au début, je ne savais vraiment pas que mon père sortait avec sa mère. Et je ne savais pas qu'elle c'était sa mère. Mais pourquoi elle est partie de chez son père alors? Elle n'était pas bien là-bas avec Jake? Oh, ça c'est parce que sa belle-mère disait qu'il voulait plus habiter avec elle. Ouais, bah du coup c'est dérangeant parce que maintenant c'est Nina qui est dérangée et qui est obligée d'habiter avec une meurtrière. Tante elle est là depuis qu'elle est là. Elle est tout le temps enfermée dans sa chambre. On n'a même pas le temps de se croiser. Elle s'enferme entre deux murs avec ses écouteurs. Attends, mais ça c'est dans ça. Elle s'enferme entre deux murs avec ses écouteurs. Ça me rappelle quelque chose et ça sent pas bon. Ouais, maintenant que je pense, moi aussi je vais te reposer. Ça vous rappelle la même personne que moi, vous aussi, les gars. Qu'est-ce que tu me foutais plus? Je croyais que t'avais terminé de me parler. J'ai une petite pénition pour toi, pour les 1 semaine que tu m'as fait attendre. Et ça se voit que la folie c'est encore réalité, mais non, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a la police? Il s'est passé quelque chose avec mon père? Il est mort? S'il vous plaît, dites-moi ce qui s'est passé. S'il vous plaît, il s'est passé quelque chose avec mon père ou pas? Si mon père il est mort, s'il vous plaît, dites-le moi, je pourrais le supporter, mais dites-le moi. Maintenant, je me prendrai peut-être au sérieux. Ceci n'est pas son jeu.